Le 7 décembre 2024, à 13 h, nous avons quitté Grande Canaria pour entreprendre notre plus grande aventure, celle de traverser l'Atlantique avec notre voilier. Nous avons eu la chance, quelques jours auparavant, de faire la connaissance de Johanna et William, qui ont filmé notre grand départ. Regarder les images avec le recul que nous avons aujourd'hui nous a mis les larmes aux yeux. Quelle folie que celle de partir en mer pendant de longues semaines, avec comme seul contact un appareil connecté à un satellite, sans avoir jamais navigué sur de longues périodes auparavant, ni même navigué tout court. Je me suis toujours demandé si nos chemins étaient déjà tracés par l'histoire familiale, par celle de nos ancêtres, pour que nous suivions une voie sans nous en détourner, et pour faire prospérer l'idée que nous n'avons pas vraiment le choix de nos parcours de vie. Faut-il vivre avec les regrets ou au contraire les oublier? Réfléchir à tout ce que nous avons vécu pour évoquer avec ceux qui nous succéderont nos espoirs et nos doutes, afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs ou qu'ils ne reproduisent des événements qui pourraient continuer à perdurer après que nous ayons cessé de respirer. On dit que nos enfants sont les réceptacles de tout ce que nous avons vécu et qu'ils se doivent de guérir les blessures de leurs ancêtres. J'imagine au contraire qu'ils doivent leur donner un autre sens pour mieux continuer à fleurir les pas de ceux qui sont passés avant eux. Quelle que fût cette aventure fabuleuse et transcendante, c'est une trace indélébile que nous laisserons derrière nous. Un récit qui sera transgénérationnel et qui donnera, nous l'espérons, suffisamment d'audace à ceux qui viendront après de se dépasser, de ne jamais écouter les autres, mais bien au contraire, de croire en leurs rêves aussi fort que nous avons cru aux nôtres. Lorsque nous avons pris la décision de changer la direction de nos vies, ça ne s'est pas fait sans mal, ni sans difficulté. Les nombreux écueils qu'il a fallu éviter pour ne pas nous noyer littéralement nous ont renforcés, ont changé indubitablement nos caractères et nos personnalités. La météo de nos vies n'est pas toujours encline au grand soleil, mais ressemblerait plutôt à un soleil partiellement voilé, par des nuages que de temps en temps s'attardent un peu trop, les tempêtes survenant parfois sans que l'on s'y attende.
Pendant ces transats que nous avons vécus pleinement, qui fut chargé de sens et pour cause, nous avons évoqué notre parcours. Nous avons eu des moments de fou rire et de joie intense, comme celle ressentie lors de la visite régulière des dauphins. Des nuits célestes fabuleusement belles. Le scintillement des étoiles nous a fait penser à ceux que nous avons perdus. Des étoiles filantes pour autant de vœux. Nos larmes de découragement ou de fatigue, lorsque les jours trop longs et les nuits trop courtes nous faisaient dérailler. Il y eut aussi le manque de nos proches qui se faisait cruellement ressentir. Nos moments de tendresse partagés et notre amour pour notre vie, mais aussi les noms d'oiseaux qui ont fusé lorsque notre agacement prenait les devants. Ce ne fut pas seulement une transat, mais une quête à accomplir, du bonheur à partager, et enfin, des moments rien qu'à nous, parce que nous en avions besoin de ces moments-là, pour nous aimer aussi simplement que le soleil vient après la pluie. Partir en mer à notre âge n'est pas monnaie courante, il est vrai. Toutes les vidéos qui pullulent sur le net nous montrent plutôt des gens jeunes ou moyennement jeunes. Qui pourrait plus justement que nous les approuver aujourd'hui, alors que nous venons de réaliser notre rêve le plus fou? Une transatlantique avec tout ce que cela comporte. Oui, partir pour se réaliser, s'émanciper du carcan de la société, et pour sortir un peu plus du moule commun.
Pendant cette traversée, nous n'aurions eu qu'à déplorer la perte d'un leurre de pêche. Pas de casse, ni de soucis particuliers. La météo, quant à elle, n'aura été ni belle ni moche, contrairement à d'autres qui ont affronté tempête et pluie continue. Notre bateau a été notre bulle et il nous a gardés en sécurité tout au long de notre parcours. Dans cette vidéo différente de celle qui raconte des transatlantiques de bout en bout, en expliquant journellement leur parcours, j'ai voulu quant à moi exprimer différemment les choses, rester dans la même veine que mes vidéos précédentes, sans nous montrer, car notre but était de partager avant tout. J'espère que dans toutes les images capturées, vous aurez pu trouver des moments d'évasion et de plaisir véritable.
Mes remerciements iront à tous ceux qui ont traversé notre vie au cours de ces 3 dernières années, qui nous ont aidés et encouragés à aller de l'avant. Merci à nos enfants qui nous ont soutenus dans ce voyage, en nous guidant lorsque nous étions en pleine mer, nous apportant réconfort et tendresse. Un grand merci à Olivier, qui aura été notre guide météo tout au long de ces 28 jours de traversée. Nous n'avons eu de cesse de penser à lui et sa famille, qui ont entrepris la même traversée que la nôtre en 2023. J'ai aussi une pensée pour tous ces hommes et femmes qui m'ont donné envie de poursuivre mon rêve. Antoine, le chanteur-navigateur. Torre Yardal, qui aurait été l'une de mes plus belles découvertes. J'ai eu la chance de visiter le musée qui lui était dédié, dans la banlieue d'Oslo. Enfin, j'ai une pensée plus triste pour Gwendal, que j'ai découvert il y a plusieurs années et qui nous a quittés en 2023. Il a été une grande inspiration pour moi, tant son parcours est atypique. J'ai retrouvé, au hasard de ses photos, une petite terrasse qu'il venait occasionnellement fréquenter. Ce fut un plaisir que de lever mon verre à son souvenir, qui perdurera longtemps, je pense, dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. « 2021 aura été une année chargée de sens. Nous avons changé de vie, rompu avec notre passé, vendu nos maisons respectives, quitté tout ce qui faisait notre confort pour vivre sur un voilier. Un bateau que nous avons acheté à des vendeurs peu scrupuleux, que nous aurions aimé ne jamais avoir rencontré. Au travers du refit que nous avons entrepris, c'est une autre vie qui commençait, une relation à construire, un rêve à faire vivre. Lorsque nous avons passé l'écluse le 17 septembre 2024, nous ne savions pas de quoi serait fait notre horizon, mais nous savions que nous voulions faire le tour du monde.
En nous rapprochant de notre but, nous avons pris conscience de l'importance de ce que nous avions vécu. Les profonds changements qui sont intervenus dans nos vies nous ont indubitablement transformés. Nous savons que nous avons entrepris quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inimaginable pour des gens de notre catégorie sociale, qui à force de travail et d'acharnement ont pu évoluer dans une société fermée et trop encline au misérabilisme. Nous avons réussi là où d'autres nous décourageaient, avec des mots et des sarcasmes. Aujourd'hui, nous avons une pensée émue pour nos parents, qu'ils aient été ou non à nos côtés, ils auraient été heureux de nous avoir accomplis. Alors que nous sommes au mouillage quelque part en Martinique, nous pensons déjà à la suite de l'histoire et nous avons pris la décision d'arrêter la navigation, ou tout au moins de faire du bateau dans d'autres circonstances. Notre projet de vie à court terme est de retrouver la terre ferme et les petits plaisirs de la vie quotidienne. La vie en bateau n'est jamais reposante ni aussi sereine que l'on pourrait l'imaginer, et elle s'avère semée d'embûches en vérité, bien loin, très loin même de l'image dépaysante et galvaudée que l'on peut s'en faire. Tout ce que nous avons entrepris depuis l'acquisition de notre compagnon de voyage nous laissera des souvenirs inoubliables et grandioses. Maintenant, nous pouvons penser à mettre un point à la ligne avant de tourner une nouvelle page qui s'écrira différemment. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, je m'étais promis que si un jour j'avais un bateau, je reviendrais à ce mouillage avec mon voilier, et je l'ai fait. La boucle était enfin bouclée.